Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau nom de Jésus. Nous allons reprendre notre émission de laboratoire de théologie, donc le forum théologique sur coup d'œil sur les événements de la fin des temps. Et ce matin, nous allons traiter un thème important, c'est la date de déclenchement de la dernière semaine de Daniel et la suite des événements jusqu'au temps de la fin. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis entouré des éminents serviteurs de Dieu. Donc à ma gauche ici, j'ai Derlin Essingol, qui est titulaire en théologie et qui est écrivain. Bonjour Derlin. Bonjour docteur. Et j'ai Madame Ongon Ibe Marie-Christine, titulaire aussi en licence en théologie. Et elle a été consacrée comme servante de Dieu aux assemblées de Dieu, donc au rang de pasteur. Merci, voilà des personnes qui nous entourent ce matin pour pouvoir développer ce thème, ce troisième thème sur la date de déclenchement de la dernière semaine de Daniel et le déroulement des événements jusqu'au retour triomphal de Jésus. Alors, pour développer notre thème ce matin, nous allons nous appuyer sur un texte, c'est Daniel 9, 27, et je vais lire la parole de Dieu. Dans Daniel 9, 27, la Bible dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Quand nous lisons cela dans la version d'Arby, la Bible nous dit « Il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Dans d'autres versions, nous pouvons lire « Il conclura une alliance avec un grand nombre pendant une semaine. » Alors, pour planter le décor et à titre de rappel, nous avons vu dans le premier thème que Dieu a fait comprendre à Daniel, en réponse à son jeûne d'humiliation et de prière, que la restauration de son peuple ne se fera pas de manière littérale, comme il pensait. Il a dit à Daniel, il lui a donné une vision, et la Bible nous dit dans Daniel 9 au verset 24 que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Donc nous comprenons là-bas d'abord que cette vision concerne le peuple de Daniel, donc il s'agit du peuple d'Israël, et ça concerne la ville sainte, donc ça concerne Jérusalem. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour un certain nombre d'objectifs. Donc ces objectifs, il s'agit de faire cesser les transgressions et à mettre fin au péché, expier l'iniquité, à faire venir la justice éternelle, sceller la vision et le prophète et de oindre le Saint des Saints. Donc 70 semaines, nous l'avions développé la dernière fois, concernaient 490 années parce que nous avions dit que c'était les semaines années. Donc 490 années ont été fixées pour toutes ces choses-là. Donc, et au verset 26, la Bible dit comprends et sache-le que depuis que la parole est sortie, la ville de Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Il y a 7 semaines et 62 semaines, donc selon la version d'Arby. Donc ici, l'ange fait révéler à Daniel qu'il y aura 49 années d'abord, puis il y aura 434 années, donc ce qui arrive à 483 années. Donc ça va être la première séquence des 49 années, vont partir de 457 avant Jésus-Christ jusqu'à 408 avant Jésus-Christ, parce que nous avons dit que la ville de Jérusalem va être bâtie et rebâtie au temps du retour d'Esdras, au temps du retour de Néhémie. Donc c'est dans cette période, au moment où le roi Artaxerxès Long-Main sera au pouvoir, qui avait régné de 465 à 424. Donc c'est là où la ville sera rebâtie. Et ensuite, les 62 semaines vont être déroulées à partir de 408-409 jusqu'à l'an 26 après Jésus-Christ. Et la Bible dit que la ville sera rebâtie à des temps fâcheux. Donc tout va être rebâti à des temps fâcheux. Donc, ce qui revient à dire que nous avons 69 semaines, donc 483 années, qui vont se dérouler de cette ville jusqu'à ce que jusqu'à loin. Et au verset 26, la Bible dit ceci,
la Bible nous dit au verset 26 que après 62 semaines, donc en principe, les 7 premières semaines et les 62 semaines, un oint sera retranché. Et ensuite, le peuple d'un chef qui viendra va détruire la ville et va détruire le sanctuaire. Donc, entre la 69e semaine et la 70e semaine, Dieu a montré 2 choses à Daniel. La première chose qu'il a montré à Daniel, c'est qu'il y a un oint qui sera retranché. Et nous savons que Jésus-Christ, le oint, est mort vers l'année 29-30, donc ça a été accompli. Et ensuite, les soldats romains, donc les Romains, ont détruit la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem en l'an 70. Voici les 2 choses que Dieu a montrées à Daniel. Donc, au verset 27, donc Daniel, notre verset de base ce matin, c'est qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs, avec une multitude, pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et ce verset de Daniel 9, 27 nous révèle que dès qu'il y aura confirmation de cette alliance-là, nous sommes sûrs, nous sommes certains que nous sommes à 7 années de la bataille d'Armageddon et de l'arrivée triomphale de Jésus-Christ, jour pour jour, sans une heure de plus, sans une minute de plus. Ce qui revient à dire que, en fait, Daniel 9, 27 constitue la date de déclenchement de la dernière semaine de Daniel. Et nous allons voir dans la suite, maintenant que dès que cette confirmation d'alliance aura lieu, et dès qu'on va commencer la dernière semaine, quels sont les événements qui vont se dérouler jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne dans sa gloire. Oui, docteur, nous aimerions savoir, après cet exposé, existe-t-il des signes qui pourraient nous renseigner que ce pacte est sur le point d'être conclu ou c'est encore lointain? En réalité, on peut résumer qu'il s'agit des signes qui peuvent nous prouver que nous sommes très proches et que nous sommes encore éloignés. Il faut d'abord comprendre que lorsque nous lisons la Bible, donc l'histoire de Dieu avec des hommes, Dieu traite avec 3 entités. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a d'un côté Israël, ensuite il y a des nations et ensuite il y a l'Église. Donc il faut que nous regardions sur ces 3 entités si des choses, des prophéties qui ont été faites sont accomplies. Commençons par Israël. Il y a beaucoup de choses qui ont été données à Israël. Là, donc Israël, qui constitue une véritable horloge de Dieu, nous devons faire attention à l'accomplissement des prophéties parce qu'en fait, les prophéties qui s'accomplissent en Israël devraient nous mettre en alerte que le Seigneur est vraiment très proche. Nous allons prendre quelques indicateurs. Le premier indicateur, c'est la création de l'État d'Israël, donc le retour des Juifs. Alors, on va lire quelques versets bibliques. La Bible nous dit dans Ésaïe 14, de 1 à 2, je lis la parole de Dieu. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob, les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les posséderont dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui avaient été faits, et ils domineront sur leurs oppresseurs. » Isaïe n'est pas le seul à annoncer ce retour. On peut aller le lire aussi dans Ézéchiel 11, au verset 17. La Bible nous dit, « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » On va le lire dans Ézéchiel 36, 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » On peut lire les mêmes promesses dans Jérémie 23, 8 et dans Jérémie 30, 23. Donc, nous comprenons qu'ici, après la destruction du temple de Jérusalem en 70, il y a eu l'exil du peuple juif. Donc, nous parlerons de cela parce qu'en réalité, puisque nous sommes toujours sur le peuple de Daniel et sur la ville de Daniel, la ville sainte, bon, il y a une parenthèse entre la 69e semaine et la 70e semaine qui a été cachée à Daniel, qui s'appelle l'Église.
Nous parlerons d'église dans les prochaines émissions, mais il n'y a pas que l'église. Et nous savons aussi que le peuple de Daniel poursuit toujours sa vision, c'est-à-dire que la destinée prophétique d'Israël ne se termine pas, parce qu'en principe, toute la prophétie n'est pas encore accomplie. Donc pendant ce temps, que devient le peuple de Daniel? On parlerait de ça. Mais néanmoins, nous savons qu'après les 1878 années d'exil, donc de 70, alors la nation d'Israël, l'État d'Israël a été recréé le 14 mai 1948. Et ça, c'est une prophétie très profonde. Et ensuite, le mont du temple a été repris à la guerre de 6 jours en 1967. La ville de Jérusalem est aujourd'hui sous contrôle juif. Vous savez que lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, donc il y a eu un partage sous contrôle de la communauté internationale. Et il y a certaines parties qu'on appelle la Cisjordanie qui est à l'intérieur d'Israël selon la partage de la terre. À l'intérieur d'Israël, dont cette partie a été confiée aux Arabes. Donc, et la ville de Jérusalem, qui était le tampon, était sous contrôle international. Et c'est pour cela qu'en 1948, bon, la ville de Tel Aviv était la capitale. Mais ça n'a jamais quitté la pensée des Israélites que Dieu a choisi Jérusalem et Jérusalem doit être la capitale. Et nous voyons ici que Jérusalem est maintenant sous le contrôle juif et au fur et à mesure, peut-être que nous parlerons de ça dans les émissions, donc de 1948 à nos jours, même l'État de la Cisjordanie, il y a eu une bonne partie qui a été conquis par Israël. Et la Bible nous dit, il y a aussi un deuxième signe, c'est la croissance démographique d'Israël. Parce que la Bible nous dit ceci, ainsi parle l'Éternel dans Ésaïe 36, verset 37, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la nation, voici je multiplierai les hommes comme un troupeau. Et Ésaïe 60, verset 4 dit ceci, porte des yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent et ils viennent à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et donc, depuis que Israël a été déclaré État souverain, donc en 1948, ils étaient à peu près à 650 000 habitants. Donc dans les années 94-95, ils étaient déjà à 5,3 millions et la population d'Israël aujourd'hui est à 8 600 000, donc ça avoisine 8 700 000. Donc on voit que l'accomplissement de cette prophétie, qu'il y a une croissance terrible. Dieu a dit que je vous multiplierai et c'est un signe qui est très important. Il y a un troisième signe, c'est la conquête du désert. Parce que la Bible nous dit, la prophétie nous dit dans Ésaïe 41, verset 18, je lis la parole de Dieu, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans des lieux stériles les cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël est l'auteur. Et Ézéchiel 36 va renchérir au verset 34 et verset 35 que la terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Donc nous vivons aujourd'hui une transformation terrible, prodigieuse qui s'opère sur le sol d'Israël. Ils font passer des pipelines d'eau et nous voyons qu'ils ont planté des arbres fruitiers partout et ils connaissent le nombre d'arbres qui ont été plantés. Nous constatons en Israël une rapidité sur le progrès technique agricole. Israël se place aujourd'hui parmi les premiers pays producteurs en matière d'agriculture. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 51, verset 3, « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à Éden. » Donc on voit aujourd'hui, on voit couler les fontaines d'eau vive dans des vallées. C'est incroyable qu'ils sont en train de transformer les déserts en véritables fleuves, en forêt.
Nous avons, lorsque tu traverses la plaine de Jisraël, quand tu traverses cette plaine-là, tu vois comment cette plaine est arrosée, quand cette plaine est fleurie, il y a des arbustes, c'est vraiment très merveilleux. C'est une plaine qui est vraiment réservée pour l'agriculture. Aujourd'hui, Israël fournit des fleurs dans le monde entier. Ils sont des grands producteurs d'avocats et ils fournissent des fleurs dans les pays occidentaux, notamment en France, et ils fournissent aussi des avocats. Donc c'est un signe très puissant. Les déserts ont fleuri et Israël est devenu un véritable jardin, comme le dit ainsi. Donc, et nous constatons que dans des périodes de l'hiver et le climat doux, aisément la culture des millions de fleurs se fait. Une bonne culture, la culture du coton dépasse même la culture de l'Égypte au niveau d'Israël. Toutes les variétés imaginaires de fruits et de légumes poussent à foison. Il y a les pommes, il y a des oranges, il y a toutes sortes de fruits qui poussent en Israël et c'est merveilleux de voir cela, l'accomplissement de cette prophétie. Un autre indicateur, c'est qu'Israël sera prospère, les villes ont été reconstruites. La Bible dit dans Ézéchiel 36, de 10 à 11, nous sommes toujours en train de prouver que l'Israël étant l'horloge de Dieu, les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes Isaïe, les prophètes Jérémie, le prophète Ézéchiel et d'autres prophètes sont en train de s'accomplir et ça s'accomplit sous nos yeux. Donc ça doit nous mettre en alerte que le Seigneur n'est pas loin de revenir. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, de 10 à 11, « Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront, ils seront féconds. » Et Amos 9, 14 renchérit en disant, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. » Donc aujourd'hui, Israël fait partie des pays très riches. Toutes ces villes sont parmi les plus développées dans le Proche-Orient. Donc, Israël est également l'une des puissances militaires du monde. Malgré le fait que les pays avoisinants, c'est-à-dire des pays arabes tout autour, cherchent à détruire cette nation, mais l'armée d'Israël a toujours eu le dessus. Et des efforts considérables ont été faits dans le domaine de logement. Donc on voit que des centaines de logements sont construits pour accueillir tous les immigrants qui viennent de tous les pays où on les a dispersés. Et jusqu'à présent, ils continuent à construire parce qu'il y a un grand taux d'immigration, de retour des Juifs qui est très élevé. Il y a à peu près et quand à l'aéroport de Ben Gurion, à Tel Aviv, il y a toujours des vols qui ramènent les Israélites. Donc, ensuite, l'autre signe, c'est que le figuier a pris des racines. Et Amos 9,15 dit, « Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Malgré toutes les guerres entreprises pour chasser le pays, les ennemis n'ont jamais réussi à les déloger. Donc le figuier a pris des racines. Dieu a promis qu'on ne vous délogera plus. Dieu a promis qu'on ne va plus vous déraciner. Je vous planterai et vous ne serez plus déracinés. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En 1967, 37 millions de soldats arabes ont attaqué 2 400 000 juifs pour les anéantir, mais ils n'ont pas réussi. En 6 jours, Israël a gagné la guerre. Donc, un autre indicateur très important, c'est les préparatifs pour la construction du futur temple. Donc, aujourd'hui, tout le matériel est prêt. Dieu a montré à Ézéchiel de mesurer le temple. Le Seigneur ne peut pas venir sur la terre s'il n'y a pas le temple. Et la construction du 3e temple est quasiment sur le point d'être entamée. Tout le matériel est réuni. Et nous venons de voir une autre prophétie puissante qui vient de s'accomplir. C'est la déclaration du président des États-Unis, Trump, d'amener son ambassade à Jérusalem. De facto, il déclare au travers de cela que Jérusalem est la capitale
capitale reconnue pour Israël. Évidemment, ça a causé tellement du bruit et des soulèvements, puisqu'Israël est sous contrôle, est un tampon sous contrôle international. Mais aujourd'hui, nous savons que même les Israélites ont déjà conquis la Jérusalem-Est qui appartient à la Cisjordanie. Même cette Jérusalem-Est, Israël a déjà des points de contrôle très puissants. C'est un signe puissant parce que Jésus ne peut pas revenir sur la terre et trouver la capitale à Tel Aviv. Voilà. Voilà un tout petit peu. Mais il y a d'autres signes au niveau des nations et des signes au niveau de l'Église. Nous allons voir ça la prochaine fois. Et cette question n'est pas encore, est loin d'être résolue, est loin d'être répondue. Nous continuerons cela dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.